On change radicalement d'ambiance, quoique, parce qu'on va vous raconter l'histoire d'un conteur, Matt Conture. Francis Vadillo, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur, vous travaillez régulièrement pour le Trésor et vous venez de sortir un portrait de Matt Conture, qui est une figure du monde underground. C'est une figure du monde underground, pas seulement une figure montpelliéraine, parce qu'on peut le croiser souvent dans les rues de Montpellier, mais personne ne sait parfois qui il est. Mais bon, pour avoir vécu pendant 2 ans avec lui, oui, c'est une figure du monde underground, mais reconnue aussi par ses pairs, c'est-à-dire des dessinateurs plus connus du grand public. Francis, on regarde un extrait, et puis on en parle après, vous voulez bien? D'accord. Allez, on regarde un extrait. Dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un petit mot sans enveloppe, un bout de papier, avec un petit dessin hachuré qui disait « Bonjour, je m'appelle Matt Conture, je fais des dessins dans ce genre-là ». Il y avait un numéro de téléphone. Alors déjà, je trouvais ça assez étonnant qu'il soit déplacé de si loin. Et puis le petit dessin qu'il y avait me paraissait intéressant. Enfin, ça ne pouvait pas dire grand-chose, mais j'avais quand même eu envie de le rencontrer du coup. Et on a vu arriver un petit punk qui était plein d'épingles Glenn Norris, de tartans, de machins un peu déchirés, et avec un gros pétard noir sur la tête. Et donc il débarquait à peine de sa Lozère en fait. Matt nous a déballé le fanzine qu'il faisait au lycée, puis toutes les planches qu'il était en train de faire. Et c'était, ouais, au début on était un peu méfiants, on se disait qu'il a l'air vraiment jeune avec ses épingles Glenn Norris qui brillent là, mais il nous a bluffé quoi. Et donc on s'est rendu compte qu'on avait affaire à du solide, et donc on a pu voir les planches qu'il faisait à cette époque-là, qui étaient pour beaucoup qui racontaient rien. C'était surtout des compositions de personnages, des expérimentations graphiques, des trucs complètement dans l'état d'esprit punk de l'époque, qui pouvaient rappeler parfois Caro, parfois Bazooka. J'ai cette manie de marquer tout ce que je fais tous les jours. Ça, c'est mes cahiers de brouillons. Là, je redécouvre des brouillons. Par exemple, celui-là, ça, c'est le brouillon de Crocodile Comics 2. En fait, ça, c'est un carnet de poche, un truc que je trimballais en voyage, en train. J'étais invité en Belgique, j'avais ça dans la poche, et je m'en suis inspiré complètement directement de ce carnet-là pour le comics qui a suivi, Crocodile Comics 2. Là. Ça, c'est pour le comics Tombe la veste. Là, voilà, il y a une première ébauche de la couverture. Là, c'est Tombe tout court. Après, je l'ai mis Tombe la veste. Ça me semblait un peu moins sordide. Il y en a même 2 des couvertures. Disons. Ça, c'est du sérieux. Ça, c'est du travail de pro. Non, c'est pas toujours le cas. Francis, on le voit dans cet extrait, c'est une personnalité d'abord extrêmement attachante et qui vit dans ses cahiers. Ça a été le premier dessinateur de BD en France à raconter sa vie, son autobiographie à travers ses BD. Oui, c'est l'initiateur de tout ce mouvement qui a existé aux États-Unis dans les années 60, dans le mouvement underground. On peut citer Crumb, mais il y en a eu d'autres aussi. Mais lui, en France, donc dans les années 80, il est l'initiateur de ce mouvement, mais la singularité chez lui, c'est que c'est de l'autobiographie, mais c'est aussi de l'introspection, et ce n'est pas du tout, il ne fait pas ça pour faire de l'autobiographie. C'est-à-dire, bon, certains autres font ça, c'est devenu aussi un commerce. Maintenant, c'est chez tous les éditeurs, on peut trouver il ne triche pas, Matt Conture. Il ne triche pas parce que, au moment où il débute son œuvre, il n'est pas encore malade, mais il révèle une sclérose en plaques il y a quelques années. Et ses livres racontent aussi la douleur, la maladie. Hein. C'est pas forcément vendeur.
Voilà, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un événement. En général, comme il dit, il faut qu'il y ait un événement assez dur. Ça peut être, bon, là, effectivement, la maladie a pris une place, mais à propos de la maladie, justement, ce qui est détonnant, donc il se révèle on l'informe en 2005, mais si on prend tous les dessins qu'il a fait auparavant, parce qu'on ne la détectait pas, il a fait les diagnostics, renvoyé à autre chose, et si on regarde bien attentivement les dessins qui précèdent, des années avant, ben, elle est perceptible. Il y a un fanzine qui s'appelle le Nerf, et on retrouve la maladie, en fait, comme s'il avait anticipé le diagnostic. Le film que vous avez réalisé sera diffusé mercredi soir prochain, 23h50 sur France 3. On pourra le voir en salle rapidement? Oui, on pourra le voir en salle dans le cadre du mois documentaire, en une version plus longue, notamment le 18 novembre à Agnan. Bon, après, il y a le Monstre Festival à Genève. À Paris aussi, je crois. Hein. Oui, le 25 à Moguio, je cite quand même la région. Ouais, ensuite, il y aura Angoulême, de toute façon, Paris. Enfin, il y a pas mal de demandes, parce qu'en fait, Matt Conture, oui, underground, mais disons, il fédère pas mal de choses. Il est à cheval à la fois dans l'édition grand public, à la fois dans ce milieu de fanzina, mais... Merci Francis. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, et puis bon vent à votre film. On repart vite, vous connaissez